Bonjour à tous. Bonjour à tous mes abonnés. Je vous embrasse fort. Les Canadiens, tout. Enfin, j'ai plusieurs copains là-bas. Copines aussi. Rosie, je suis heureuse que tu sois de retour. Ça m'a fait plaisir ton petit mot. Je t'embrasse fort. Cœur d'artichaut, je t'embrasse fort aussi. Jean-Michel, mon rabbi, je l'ai fait sur courrier et je t'embrasse aussi. Voilà. J'ai demandé à mon père de me situer. J'ai ouvert ma Bible au hasard. J'ai dit, papa, montre-moi ce que je dois me dire. Alors voilà, je vais dire. Voilà. Je suis tombé sur Ésaïe. Alors je vais commencer Isaïe 58 là, puisque c'était arrivé. Je suis tombé sur le 6. Isaïe 58. Ouais, c'est 58, 6. Mais je peux lire le tout, hein. Je vais lire à partir du premier. Voilà, j'y vais. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous livrez à vos penchants. Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce que là le jeûne auquel prend plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Voilà ce que mon père m'a mis sur la page. Je suis tombé sur cette page-là. Alors, la lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu t'appelleras, et l'Éternel répondra. J'y vois pas trop clair, excusez-moi. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu t'éloignes du milieu de toi, le joue. Les gestes menaçants et les discours injurieux. J'en connais, qu'ils font. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend les pays habitables. Pas les pays, le pays habitable, excusez-moi. Si tu retiens ton pied pendant le Shabbat, je sais pas comment on prononce, S-A-B-B-A-T, ouais, bon.
pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. Si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Là, il s'est marqué les crimes de Judas. Ésaïe 51, 3. C'est Matthieu ou quoi qui est marqué ici? Je sais pas, c'est écrit en MI. Je sais pas. 3, 1, 4, 9, 10, 6, 12, 13. Jérémie 9, 2, 9. Là, c'est pas Matthieu, parce que si c'était marqué Matthieu, ça serait MT, ça serait pas marqué MI. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Vos langues font entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ouais, que ceux qui ont des oreilles entendent. Enfin, surtout une. Ouais. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Ça, c'est bien vrai. Celui qui mange de leurs œufs meurt, et si l'on en brise un, il en sort une vipère. Ah, bah mon papa m'a mis là-dessus, hein, alors j'y vais, hein. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et les actes de violence sont dans leurs mains. Ah oui, alors, question de se faire passer pour gentil, et puis être, ouais, hein, la boule à facettes, ouais, c'est ça. La boule à facettes, c'est bien ça. Ouais. Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés, quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de la délivrance est loin de nous, et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut, et il est loin de nous, car nos transgressions sont nombreuses devant toi, et nos péchés témoignent contre nous. Bon, je m'arrête ici pour ça. Hein. Il y a un petit message, je sais très bien qu'elle va comprendre. Vas-y. Alors, vas-y. Je vais aller sur une page au hasard. Hein. Puis vas-y. Mon père va me montrer ce que je dois dire. Bon, bah, il m'indique par là. J'y vais. Là, je suis arrivé à la page Daniel 2, 3. Ouais. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscita un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue, se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver. Après cela, le songe est véritable et son explication est certaine.
Alors le roi de Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel, et il ordonna qu'on lui offre sacrifice et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit : « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. » Ensuite le roi éleva Daniel et lui fit de ce nombreux riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone, et il l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance à la province de Babylone à Shapsdra, Meshach, Abid, je sais pas comment ça se prononce, A-B-E-D, Négo, et Daniel était à la cour du roi. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevé Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix : « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue, au moment où vous entendez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et la cornemuse, et de toutes sortes d'instruments de musique. Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or. » Ah ouais? Depuis quand qu'on a le droit d'adorer des statues, là? Malheur à vous, ouais, c'est ça. Vous n'adorerez que votre Dieu, le seul Dieu véritable, et pas les statues. Hein? Déjà, pour se faire une statue de soi-même aussi grande, il faut vraiment avoir un ego, mais vraiment surdimensionné, et se prendre pour Dieu. Je suis désolé de le dire, hein, c'est pas un jugement, c'est une constatation. Ouais. Enfin bref. Quiconque se prosternera pas, ne l'adorera pas, sera jeté à l'instant au milieu d'une fournaise. C'est comme d'habitude, quoi. Comme tu es avec le vrai Dieu puis que tu veux pas te prosterner devant leur statue, il te tue, il te mange, il te brûle, enfin bref. Comme d'habitude, quoi. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein. Ouais. J'ai eu le droit, ouais. Vas-y, merci. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, de l'espasterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, lui, hommes et toutes langues se prosternèrent, adora la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Eh ben, point d'image taillée et point de statue. Les images taillées, c'est les statues, excusez-moi. Et point d'image. Enfin, bon, voilà. Tu ne feras un point d'image ni d'image taillée, c'est-à-dire les images taillées, c'est la statue, puis les images tout court, c'est l'image. Enfin bref, c'est des portraits par peinture ou par photo, enfin bref, j'en sais rien, moi. Hein, ça a évolué depuis. Bon, je retourne au hasard. Il guide mon œil pour aller regarder à l'endroit qu'il veut que je lis, quoi. Vas-y. Oh, j'y vais. Hein, Jean 6,7. Alors, voilà. Jean 6,7. On est bien dans Jean 6, ouais. Et là, on est au 7. Jean 6, et je suis dans le 7. D'accord. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche, et ses frères lui dirent, ses frères, il avait aussi des vrais frères, faut pas oublier, des frères, ouais. Des frères, hein, de la même mère, hein, parce que Marie, elle a bien eu des enfants avec Joseph après, hein. Alors, il avait des demi-frères, on peut dire demi-frères, puisqu'ils n'ont pas le même père.
Hein? Enfin bref. On dira encore que c'est pas vrai. Ouais. Alors, d'où j'en suis, moi? Faites des tabernacles et proches de ses frères, lui dire, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsque désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, mais il me haïr. Et non, moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête pour moi, je n'y monte pas encore, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. La prochaine fois, je reprendrai sur Jésus à la fête des tabernacles. Voilà. Je repartirai là-dessus parce que là, je suis arrivé à 16. Je ferai une autre vidéo parce que sinon, ça va pas passer.